Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, le motivateur des motivateurs toujours au poste. C'est le bonheur Lempangi. C'est magnifique de savoir que la source divine, à travers cette dimensionnalisation, est avec nous, nous encourage, nous pousse toujours afin que nous puissions aller de l'avant. C'est donc pour cette raison que, avant de commencer ma communication de ce matin, j'aimerais dire Matondo à Mama Wandombi à travers toutes ces dimensionnalisations. Comme dit Ngang Kenge, gratitude infinie et immense vis-à-vis de son œuvre. C'est le bonheur Lempangi, c'est magnifique. Alors ce matin, je vais vous parler des exigences de la co-création. Vous savez, Lempangi, tout le monde nous l'a enseigné, tout le monde le répète aussi longtemps qu'il en a l'occasion, pour nous rappeler que nous sommes des créateurs et des co-créateurs avec le Nza. Co-créateur, ça veut dire créer ensemble. Mais on ne peut pas créer ensemble si on n'est pas en harmonie avec l'autre réalité qui participe à la co-création avec nous. Et oui, l'Empangui, nous sommes des co-créateurs. Mais qu'est-ce que nous comprenons de cette expression co-créateur? On ne se lève pas un matin pour faire de la co-création. Pour faire de la co-création, il faut d'abord comprendre les enjeux. Toi qui t'es incarné pour être co-créateur, tu dois d'abord commencer à comprendre qui tu es. Et cela se fait à travers le Kintuni. Mais cependant, avant de rentrer dans le Kintuni, il faut que tu prépares aussi, tu commences d'abord à préparer ton corps. Il faut que tu commences à préparer tes réalités énergétiques. Il faut que tu commences à équilibrer tes énergies à l'interne, afin que ces énergies équilibrées à l'interne se manifestent à l'externe, afin que tu sois en harmonie avec ce que tu dis. Mais équilibrer ces énergies à l'interne ne se fait pas aussi par hasard. C'est le fruit d'un savoir, c'est le fruit d'une connaissance, c'est-à-dire d'un savoir appliqué. C'est-à-dire que, en tant qu'humain, c'est notre responsabilité de connaître qui nous sommes et de comprendre aussi, j'insiste sur le mot comprendre, parce que tu peux connaître, mais si tu ne comprends pas, c'est-à-dire que pour moi, la compréhension est au-delà, au-dessus de la simple connaissance, parce que tu peux avoir des connaissances, mais tu ne comprends pas ce que tu fais. Mais en réalité, lorsqu'on dit connaître, ça veut dire que tu as vraiment compris. Tu as vraiment compris. Donc, la connaissance, et la compréhension est au cœur de la connaissance. Et j'avais expliqué dans un de mes Kaboula que la connaissance, les trois makukumatatu de la connaissance sont l'apprentissage, la compréhension et l'application. Ce sont les trois makukumatatu. Si tu n'es pas dans cette dynamique, tu n'es pas encore dans la connaissance. Mais vous voyez que la compréhension vient au centre et au centre des enjeux. Donc, tout ce que nous faisons doit toujours passer par le filtre de la compréhension, doit être le fruit d'une compréhension. Alors, Lempangi, comment tu peux prétendre, comment tu peux penser être co-créateur avec le Nza si tu ne connais même pas le Nza, si tu ne connais même pas comment le Nza fonctionne? Mais comment on accède à la compréhension du fonctionnement du Nza, Lempangi? C'est là où je vous parle. Je ne dis pas que c'est la seule méthode. Mais la seule méthode que moi je comprends, que je connais, c'est celle dont je vous parle souvent, le Kikongo. Parce que s'harmoniser avec le Nza revient à dire que tu es en alignement avec le Bumuntu. L'ensemble des règles, le Bumuntu, c'est donc l'ensemble des règles qui vont te permettre d'accéder à la co-création avec le Nza. Parce que le Bumuntu va te permettre de comprendre comment le Nza fonctionne. Le Bumuntu va te comprendre comment toi-même tu dois fonctionner pour que tu sois en harmonie avec le Nza. Mais si tu n'as pas le Kikongo, comment tu vas comprendre le fonctionnement d'Inza? Parce que le fonctionnement d'Inza a été cristallisé dans des mots.
Tu accèdes à la compréhension du mot. Le mot, en fait, c'est tout un univers, c'est tout un monde. Si tu veux voir comment l'univers fonctionne, les mécanismes de fonctionnement de l'univers avaient été cristallisés dans les mots. Tu ne comprends pas les mots, tu es comme une feuille, en fait, qui se balade au gré du vent. Tu n'as pas d'attache, tu n'as pas de racine. C'est le Kikongo qui te donne l'énergie nécessaire pour faire. C'est la base, en fait. Tu ne peux pas être dans un environnement où on parle de la co-création. Tu ne sais même pas sur quoi tu vas t'accrocher sur quoi pour permettre à cette co-création d'être une réalité. Donc, le Kikongo, c'est ça la fondation. C'est le Kikongo qui va t'enseigner, qui va te dire, mets ton pied ici, ne mets pas ton pied ici. Et ça se fait à travers les mots. Je ne vous parle pas des choses que je n'ai pas expérimentées. Je suis en train de vous parler des choses vraiment expérimentées. Alors, tu ne peux pas faire de la co-création si tu comprends donc pas comment l'univers fonctionne. Et pour connaître comment l'univers fonctionne, il y a plusieurs possibilités. Tu peux faire le décryptage de l'univers. Lorsque tu regardes un arbre, quels sont les enseignements que tu tires par rapport à l'arbre? Si tu es capable de décrypter l'arbre dans son fonctionnement, dans son apparence, et dans, mais tu as compris l'univers. Lorsque tu vois un insecte, tu observes les fourmis, le fonctionnement des fourmis. À travers le fonctionnement des fourmis, tu peux comprendre comment l'univers doit se fonctionner, fonctionne. Les abeilles t'enseignent que, tous les animaux de la terre nous enseignent que c'est dans la communauté qu'on s'en sort. Tu n'es pas dans la communauté, tu es en danger, l'impangé. Et tout ça, là, ça fait partie du décryptage. Il faut savoir décrypter les informations. Tout ce qui se projette devant nous est un livre, en fait. L'univers, c'est un livre. C'est des savoirs qui sont là, des savoirs millénaires, pour ne pas dire des savoirs millionnaires. L'univers, les mots, dans les mots, il y a des savoirs. Un seul son de l'univers regorge en son sein tout le savoir accumulé depuis que ce mot-là avait été prononcé pour la première fois. Depuis que ce mot avait été cristallisé, depuis que ce son avait été cristallisé, si tu rentres dans ce son, tu retrouves la totalité du savoir qui est caché. Mais à condition que tu saches comment t'y prendre, l'épingler. Donc, c'est très important de se connaître, c'est très important de connaître comment l'univers fonctionne. Et c'est en ayant cette double compréhension de soi et de l'univers que tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'harmonie avec le Nza. Et lorsque tu connais les lois du fonctionnement du Nza, en ce moment-là, tu peux commencer à faire de la co-création. Parce que la co-création n'est pas une opération basée sur du hasard. C'est une opération qui est basée sur la compréhension du fonctionnement du Nza. Et donc, le Nza, comme le mot, le Nza, c'est quoi? Le Nza, c'est de la connaissance vivante, de la connaissance consciente. Le N, la conscience, le Z, la vibration, le A, l'énergie de l'action. Et le ZA, ça veut dire connaissance. Et lorsqu'on place le N devant, ça veut dire connaissance consciente. Si déjà même à la base, on ne comprend pas ça, on ne peut pas rentrer dans la co-création et là, on va fonctionner par hasard. Très souvent, nous fonctionnons par hasard. Mais pourquoi nous fonctionnons par hasard? Parce que nous nous situons très souvent comment je peux appeler ça? Dans la fréquence bêta. Nous sommes très souvent dans la fréquence bêta. Et dans la fréquence bêta, on ne peut pas faire de la création lorsqu'on reste dans cette fréquence. Mais comment on change de fréquence? Comment partir de bêta à l'alpha, du gamma, du delta et tout ça là? Parce qu'il y a 5 fréquences. Ceux qui ont fait la méthode Moon, tout le monde en a parlé. Comment activer les fréquences? Je ne vous parle pas de la théorie. Hein. Ngani, on n'est pas dans les théories. Lorsque je vous parle de l'activation des fréquences, je sais de quoi je parle. La fréquence θ, ben, les anciens de l'école, ils n'ont pas de difficultés pour ça. Mais comment on passe d'une fréquence à une autre? Comment on utilise, je peux dire, la position du corps? Parce que je vous ai fait un kaboula où je vous ai expliqué que le corps a son langage, le cerveau aussi a son langage. Et donc, il faut arriver à un niveau où on va harmoniser le fonctionnement du corps, le langage du corps avec le langage du cerveau. Mais comment cela se fait? Les postures. Tout le monde nous parle toujours des postures.
Mais les postures ici se fait d'une certaine façon. Si tu n'as pas, si tu ne sais pas comment, quelle est la posture, même lorsque tu fais tes sambis là, les postures, jusqu'à présent, on les fait, parce que moi, je viens de canaliser ces informations, on le fait par hasard. Mais quelle est la posture? Lorsque en fonction de tes besoins, quelle posture prendre? La posture est d'une importance capitale. Alors, le corps ne comprend, en fait, le corps ne réagit que si tu lui parles, tu lui mets en face des postures appropriées. Et en fonction de la posture, le corps va répondre. L'impangé. Quand Ganio fait une communication, je ne fais jamais les communications par hasard. Ça veut dire que j'ai canalisé des informations. Et l'exigence de donner les 10% m'oblige à communiquer là-dessus. À vous dire, l'impangé, l'orientation du corps est d'une importance capitale. Mais comment savoir, comment orienter ce corps-là? En fait, c'est tellement simple. On pourrait même dire que c'est pas des choses compliquées. Lorsqu'il y a la complication, l'impangé, vous êtes en danger. Les choses du Nza ne se font pas dans la complication. Les choses du Nza, c'est-à-dire le divin se manifeste dans la simplicité. Lorsque tu rentres dans des choses qui n'ont ni tête ni queue, tu es déjà en danger, tu as déjà perdu le chemin, il faut rebrousser chemin. Il faut revenir sur ses pas. Et oui, l'impangé. Les choses sont tellement... Si je vous explique ça, ça ne me prendra pas 30 minutes. Mais je ne peux pas vous expliquer ça comme ça. Les Mpangé qui veulent accéder à ça, ben, vous faites votre réservation. Mais si tu n'as jamais fait la méthode Mbu, tu es déjà disqualifié. Si tu n'as jamais fait la méthode Mbu, Gagnon ne peut pas te donner. Donc, je vais ajouter cette partie-là dans les services. Et pour ceux qui auront la possibilité de faire l'activation cérébrale, voilà qu'il y a un aspect que je vais faire rentrer là-dedans. Donc, l'impangé, le Kikongo, mais quand je dis le Kikongo, mais on a parfois tendance à oublier que tout moi définit le Kikongo comme des codes géomathématiques. Je répète, le Kikongo, ce sont les codes géomathématiques de l'univers. Le Kikongo, c'est le langage primordial de l'univers. Et lorsque je dis le Kikongo, ça c'est par rapport à la version c'est la version qui de ce qu'on appelle les Congos. Mais les Congos, ce n'est pas la seule communauté mystique qui existe sur Terre. Il y a d'autres communautés qui appellent ça dans leur langue. Les gens qui sont au Sénégal, ils parlent Kikongo. Je sais de quoi je parle. En Côte d'Ivoire, on parle Kikongo. Au Mali, on parle Kikongo. Mais certainement, eux, ils appellent ça différemment. Ils ne disent pas Kikongo, l'impangé. Donc, prenons conscience que nous devons sortir de l'état de l'automatisme. C'est-à-dire que fonctionner en mode automatique. Lorsque tu fonctionnes en mode automatique, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient même de ce que tu fais, tu n'es pas conscient de ce que tu dis, en fait, tu es en train de perdre le temps. Il est grand temps vraiment de se ressaisir, de s'arrêter, de se calmer, de se poser. Et pour ceux qui sont courageux, de dire, OK, Nganio, tu fais trop de bruit, c'est de quoi? Vous venez, je vais vous faire, c'est-à-dire que je ne vous demande même pas de me payer quoi que ce soit. Je vous fais des tests. Je vous fais des tests sur place. Et si tu penses que le test n'est pas concluant, alors en ce moment-là, ne poursuis pas. Je vous fais un test sur place, vous allez voir par vous-même que le corps obéit à un langage. Le gestuel n'est pas là par hasard. Mais comment cela se fait? Point d'interrogation. Donc, je ne peux pas étaler ça ici. Les Mpangé qui voudront, ben, vous venez prendre votre test. Je vais vous faire un test. Vous allez vous-même. C'est magnifique. Alors, les Mpangé, voilà la communication que j'avais à faire ce matin. Donc, comprenons que on ne se lève pas un matin pour dire je suis co-créateur. La co-création est l'aboutissement de la compréhension du fonctionnement harmonieux, de notre fonctionnement harmonieux avec l'univers. Lorsque tu comprends ça, lorsque tu comprends, tu as la connaissance qui va avec, ça devient très facile et ça devient très plaisant. Mais lorsque tu ne comprends pas, alors
moi, je vais terminer en disant ceci. L'école Kimuntu a formé plus de 300 gars. Moins de 10%, je dirais même seulement 3% de ces gars sont en activité et l'assument aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on les compte des bouts du doigt. Les centres Kimuntu, on les compte. Les Mpangi se cachent, les Mpangi ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Mais si devant le NZA, tu ne peux pas assumer, tu penses que le NZA va t'assumer? Le NZA ne peut pas travailler avec toi. Tu n'es pas en harmonie avec lui, il ne travaille pas avec toi. Donc, tu vas dire, OK, je suis un gars, mais c'est juste de la prétention. Et ça, je le dis. Combien de gars sur les 300 formés à l'école, combien de gars sont en activité? Et pourquoi les gars ne sont pas en activité? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas être en activité, parce qu'il leur manque des outils de travail. Tout le monde a donné les cours, tout le monde a donné ce qu'il fallait donner, mais tout le monde ne peut pas tout donner. Il y a d'autres Mpangais à l'école qui doivent montrer au créneau pour apporter les outils nécessaires pour compléter, les outils complémentaires à ce que tout le monde a donné. Tout le monde, il est porteur des clés, il est maître de Singini, il ouvre les portes, mais il ne fait pas le travail à notre place. C'est à nous de prendre notre place, de rentrer. Lorsqu'il a ouvert la porte, tu rentres. Et si tu ne veux pas travailler, mais il n'est pas responsable de ce que tu fais. L'impangé. Et lorsque quelqu'un ne fait pas ce qu'on lui a demandé de faire, ça veut dire que l'impangé n'a pas compris. Il a accédé à une formation, il n'a même pas compris pourquoi il a accédé à cette formation. À combien de formations l'impangé de l'école ont accédé, mais lorsqu'on parle de résultats, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais pourquoi cela arrive? Les Mpangais ont bien de la volonté, mais il manque des outils. Il y a des outils qui manquent, des outils pratiques. Tout le monde donne les outils qu'il faut, ouvre les portes, fait les connexions, mais après, il faut que tu travailles sur cette connexion. Si tu ne travailles pas sur la connexion, mais tu es responsable. Tu es responsable. Alors, ce travail-là, nous devons le faire. Nous devons le faire. Les Mpangais prennent, je le vis, je vous le dis, il y a des Mpangais qui prennent qui viennent prendre des packs, mais qui brillent par la négligence. Parce qu'un Mpangui qui a pris le NHR chez Ngani, on ne peut pas se taire. Un Mpangui qui a pris le NHR tout le temps, il est obligé d'appeler Ngani parce que les choses qu'il va découvrir, même s'il n'appelle pas, mais au moins il va faire son témoignage. Mais combien de Mpangui ont pris le NHR et puis se taisent? Combien de Mpangui ont pris le cours du Kikongo et jusqu'à aujourd'hui ne sont pas capables de faire ne fût-ce que le décryptage d'un mot, même des mots qu'on a déjà décryptés, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ne manifestent pas de la volonté. Tu ne manifestes pas de la volonté, tu ne peux pas rentrer dans la co-création. Donc, il y a plusieurs exigences. Il faut comprendre ce que tu fais. Il faut avoir les outils de soutien, des outils de base, des outils avancés pour que tu puisses faire ton travail. Mais il faut de la motivation. Parce que si tu n'as pas la motivation, même tes guides vont te regarder. Ils ne peuvent pas te donner des choses que tu ne comprends pas. Quand la connaissance n'est pas là, les guides ne te donnent pas. Il faut que tu augmentes ton niveau de compréhension. Et lorsque tu augmentes le niveau de compréhension, les guides vont compenser cela en augmentant ton niveau il faut que ton niveau de conscience, en fait, augmente. Mais pour augmenter le niveau de conscience, il faut d'abord augmenter le niveau de connaissance. Le niveau de conscience, ça ne se décrète pas. C'est le fruit d'un travail, l'impangé. Donc, la raison pour laquelle les Mpangis sont silencieux, parce qu'il y a des outils qui manquent, parce qu'il y a la motivation qui manque. Si tu n'as pas la motivation, tu n'as pas les outils, tu peux faire, faire ce que tu veux, le résultat ne sera pas là. Et à la fin, tu seras découragé. Mais lorsque tu fais des pratiques, lorsque tu fais des choses et que tu vois les résultats, mais non, tu ne peux plus te taire. Aujourd'hui, Nganio ne peut plus se taire. Il n'y a personne, il n'y a aucune entité sur Terre qui... Je finis, c'est-à-dire c'est le jour où je vais laisser ce corps-là que je vais m'arrêter de parler. C'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau, il n'y a rien sur Terre qui peut me faire peur, qui peut me faire taire. Rien du tout. Rien du tout. Peu importe sa force, peu importe sa puissance, peu importe je ne sais pas quoi, Nganio est arrivé à un niveau où personne ne peut le faire taire. Et quand j'ai des messages à délivrer, je vais délivrer mes messages en toute liberté. Et j'assume mes messages. Je sais que ce n'est pas tous les Mpangui qui acceptent ça, qui apprécient ça, mais c'est votre problème. Ce n'est pas le problème de Nganio. Moi, j'ai ma mission, j'ai accompli ma mission.
Soit si toi, tu ne veux pas te focaliser sur ta mission, c'est ton problème. Moi, je fais ce que je dois faire par rapport à ma mission et je l'accomplis avec Zola, avec efficacité. Et à chaque fois que Keleba Koulou me donne une information, que j'intègre cette information, il m'emmène à un niveau supérieur, l'Impangue. Donc, moi, ce que je vais vous recommander, c'est de faire une pause, c'est de s'arrêter, d'évaluer. Ça fait 5 ans que tu es à l'école, ça fait 10 ans que tu es à l'école. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Quelles sont les formations que tu as eu auxquelles tu as eu à accéder? Qu'est-ce que tu as fait de ces formations-là? Est-ce que c'est juste pour meubler c'est pas, tes conquêtes par rapport à... Parce que c'est ça, c'est devenu, lorsqu'il y a une formation qui s'ouvre, on ne consulte même pas les guides pour dire, est-ce que j'ai besoin de cette formation-là? On se lance comme ça et à la fin, il n'y a pas de résultat. L'épargne, ça, ce n'est pas une bonne façon de faire. Il faut s'arrêter. Il faut déjà intégrer ce que vous avez. Vous êtes nga Mbazi, nga Koko, nga... Mais il y a des choses à faire, l'épargne. Voilà donc la communication. C'était un peu long et je m'excuse. Voilà la communication que j'avais à vous faire. Mais tout cela, ça participe à l'éveil. Moi, ça me fera plaisir de voir que les Mpangui prennent leur bâton de pèlerin, que les Mpangui se mettent à travailler. Les problèmes, on a tous des problèmes. Les Nganio qui vous parlent là, s'il vous dit les problèmes qu'il a au quotidien, vous n'allez même pas imaginer. Mais ces problèmes-là ne peuvent plus m'arrêter. Même si je n'ai pas mangé, mais si je dois livrer un message, je vais le livrer. Et oui, les Mpangui, c'est à ce niveau-là que je suis arrivé. Mais c'est magnifique. Parce que quand je suis en train de voir le travail, ça c'est un Kaboula, le travail que les Bakulu sont, comment ils sont en train de m'ouvrir les yeux sur certaines choses, mais l'Impangi, mais c'est la science-fiction en live. C'est-à-dire que tout ce que je vois dans ma vie, en fait, me sert à quelque chose. Si j'écoute une vidéo, ce n'est pas pour rien. 2, 3 jours après, je veux comprendre pourquoi j'ai regardé cette vidéo-là. Quel est l'enseignement que je... L'Impangi, c'est magnifique. Et donc, il faut que nous puissions apprendre aussi les fréquences. Et oui, l'Impangué, il y a des fréquences. Ton corps fonctionne en fonction des fréquences. Au niveau du cerveau, il y a des fréquences. Mais comment naviguer entre les 5 fréquences du corps? Voilà l'Impangué, ce que j'avais à vous dire. Et donc, ceux qui ont des questions, mais Nganio, il est disponible pour vous. Hein. Vous m'appelez, vous me contactez. On discute en famille avec Zola. Et voilà, moi, tout ce que je veux, c'est que l'œuvre puisse avancer, que nous puissions vraiment vivre la puissance de Mama Wandombi sur Terre, que les Bakulu se manifestent à travers nous les Pang. C'est ça mon leitmotiv, c'est ça mon but fondamental par rapport aux communications que je fais. Beaucoup de Zola vous les Matondo, Matondo, Matondo.